Malin, tu n'as jamais fait partie de la famille du président Paul Biya. Tu n'as jamais fréquenté la famille du président Paul Biya. Ghislaine Chapuis fait de graves révélations sur Marlène Mvutu et étale sa vraie vie. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Quand je dis à Marlène Mvutu qu'elle est ratée, sachez que je sais pourquoi je dis qu'elle est ratée. Elle est ratée parce qu'on ne fait pas 5 enfants avec 5 pères différents. Ça fait 5 erreurs répétées. Pour moi, c'est une ratée. À un peu plus de 50 ans, on ne se lève pas pour venir chercher une carte de séjour pour séjourner en France. À cet âge-là, c'est l'âge où tu as déjà tout eu en Europe et tu rentres en Afrique. Et tu laisses la place aux Lola, aux Catherine, à tout ça. Vous avez besoin, les filles de 20 ans là, 30 ans, oui, maxi 40 ans, on doit leur laisser la place. On ne vient pas à cet âge faire un métis après avoir aligné des noirs. Non, on ne clôture pas les maternités en faisant un métis. Ça veut dire que tu te cherches encore. Et on ne se cherche pas à un certain âge. À un certain âge, quand tu n'étais pas trouvé, tu es une échouée. Voilà pourquoi je te dis, Marlène Mvutu, tu peux dire tout ce que tu veux de moi, tu as échoué. Tu as échoué, tu as loupé ta vie. Qu'est-ce que tu fous avec un métis à 50 ans? Tu fous quoi avec un petit blanc qui rafistole, qui essaye de commencer à gagner sa vie à 32 ans? Et que toi, tu es une ancienne prostituée, tu as fait le tour des hommes, tu as fait le tour d'enfants, il est là, tes enfants ont même âge que lui. Tu fous avec un mec comme ça? Pour moi, tu as loupé ta vie. Parce que tu n'as même pas eu l'occasion d'avoir l'homme qu'il te faut. C'est-à-dire un grand journaliste, peut-être qui est à 2 ans de sa retraite. Un grand docteur médecin. Un grand spécialiste qui est à 5 ans de sa retraite. Marlène Mvutu, c'est ça ton niveau. Quand on écoute ton français de Google, le français de Google que tu parles, ton niveau, ce n'est pas Madame Chapuis. Madame Chapuis, elle s'est battue que le tchoukarek. Je vois, ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, elle ne fait pas. Ça, c'est ce que Madame Chapuis, elle n'a pas honte. Si maintenant on vient me donner un dossier là, que voilà. Je cherche à régler. Je n'invente pas l'âge de Marlène. Parce que si vous calculez, là, à quel âge elle a eu le doctorat, à quel âge elle a eu tous ses enfants, parce que ses enfants ont son père différent, à quel âge elle allait faire les années en Guinée, à quel âge elle est venue faire 25 ans à Nantes d'abord avant d'être retournée au Cameroun où elle a abandonné ses enfants qui ont été à la DAS, et à quel âge combien d'années elle a fait en Koningui, et qu'elle est revenue donc encore se battre pour venir se marier à ce magasinier français, et qui a pris directement une grossesse parce qu'elle savait que son passé était chaotique en France pour pouvoir avoir une carte de séjour d'un an et elle n'a même pas honte de publier. Je vais vérifier ça demain, si cette carte est authentique. Moi, je ne suis pas une menteuse. Si cette carte est authentique, je viendrai vous dire que la carte est authentique. Si elle n'est pas authentique, je vous le dirai parce que je sais qu'elle avait rendez-vous le 9 décembre. Quand elle a demandé l'asile politique à Nantes, elle avait rendez-vous le 9 décembre. Et quand elle était ici au Cameroun, son mari avait déjà demandé le divorce. Et elle nous l'avait dit ici. Voilà pourquoi quand elle rentre en France, elle ne pouvait plus facilement avoir les papiers pour vie familiale parce que le divorce était déjà demandé. Et là où elle faisait son live, là où il y avait la couverture, c'est le foyer et j'ai l'adresse. Je vous ai posté l'adresse de ce foyer. Marlène Mvutu, tu n'es pas caché. Hein. En France, on ne se cache pas. Tu n'as rien pour être en liste rouge. On te connaît. Et là maintenant, ton dossier est déjà versé. On a versé, mon inbox est rempli. Alors, on ne se moque pas de l'échec. Je ne fais pas la concurrence avec toi. Tu peux me rabaisser comme tu veux. Mais, dans ta tête, tu es consciente que quand tu vis au golf, dans le domaine où je suis, c'est-à-dire 3 grandes chambres, 3 salles de bain, un jacuzzi, une baignoire, une grande cuisine comme celle-ci, couloir, terrasse, à 1 minute du président de la République, Marlène Mvutu, tu n'es pas bête. Tu sais combien j'investis par mois ici. Et s'il te plaît, ici on n'investit pas par mois, on investit à l'année. À l'année, on paye ici 1 fois par an. Tu as compris? On paye ici 1 fois par an. Donc il y a des choses où tu ne peux pas mentir les gens. Et ça t'énerve que Chapuis soit dans ces conditions. Mais Marlène, je suis dans ces conditions parce que j'ai bossé. J'ai bossé, je ne suis pas comme toi. Laurie, salut. Je ne suis pas comme toi. Arrête de te fabriquer des vies. Pour le moment, à l'heure où on parle, Marlène, tu vis dans un HLM. Demain, on va te mettre ton adresse, tout. Un HLM. Et tu auras le prix que tu payes ton HLM avec. Et que tu as les arriérés là-bas. L'électricité, tu as les arriérés. On va te sortir tout ça. Tu as attaqué quelqu'un de Nantes qu'il ne fallait pas attaquer, Serge Anango. Tu as attaqué Serge Anango. Bon, tu es toujours en train de dire que tu es de la maison. Marlène, tu n'as jamais fait partie de la famille du président Paul Biya. Tu n'as jamais fréquenté la famille du président Paul Biya. Tu n'as pas un nom. Tu es né à Djoum. Ça veut dire que ta mère n'avait pas de moyens. Tu es né à Djoum, une femme qui a une certaine classe et qui a connu un certain genre d'homme. N'accouche pas à Djoum. Les gens qui m'écoutent ne connaissent même pas où se trouve Djoum. Méchant. Si on vous met à Djoum là où cette fille est née, j'avais dit que je suis en location-vente. Je suis en location-vente. Et c'est le jour que la vente sera effective que je vous l'annoncerai. Je n'ai aucun intérêt de mentir. Je veux mentir comment? Tu es locataire au golf. Le mètre carré au golf, c'est 650 000 francs. C'est 1 000 € le mètre carré, là où j'habite. Ça veut dire que tu sois locataire, que tu sois propriétaire, tu dors sur 650 000 le mètre carré. Mettez dans votre tête. Et n'oubliez pas que je suis de l'Ouest. Je suis Bamoun. Les Bamouns ont un cerveau. Si vous voyez une Bamoun qui loue à 650 000 le mètre carré, sachez que
Elle ne peut pas se faire ça si elle n'a pas un projet d'achat. Si elle n'a pas un projet d'achat, elle ne peut pas. Parce que mon fils habite en haut. Vous avez compris? Voilà, ça, il n'y a pas de débat. Vous savez pourquoi? Parce que je suis une personne qui veut avoir tout ce que j'ai rêvé avoir quand j'étais pauvre. C'est ça, Félicia. Je suis une personne qui avait décidé que ce que je n'ai pas pu avoir à travers les parents qui sont partis tôt, je l'aurai à travers mes bras et à travers mon cerveau. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais je ne pourrai plus jamais, jamais quitter le golf ou Bastos pour être propriétaire ailleurs. Je vous l'ai dit quand j'habitais au palais de congrès. J'étais à 2 minutes 30 secondes du président de la République. Et j'ai dit, à 2 minutes 30 secondes, je suis encore un peu loin d'Etoudi. Je vais un jour être plus proche d'Etoudi que ça. Et aujourd'hui, je suis à 1 minute du président. Je ne peux plus partir d'ici pour aller plus loin. C'est impossible. Parce que je bosse. Parce que je bosse et je suis bien entouré. Je suis entouré de personnes qui m'encouragent. Je suis entouré des personnes qui me motivent. Des personnes à qui je ne cache pas mon enfance. Des personnes à qui je ne cache pas ce que j'ai traversé. Alors, voilà pourquoi. Voilà pourquoi, Marlène, ta cible est mal choisie. La femme que tu as choisie comme cible, tu as mal choisi. Quand je te vois à ton âge, avec tes enfants à bas âge, poser les petits sacs Chanel, poser les chaussures, tu es une famille responsable. Tout ce que tu fais là, même si c'était du vrai, parce que je sais que ce n'est pas du vrai, tu n'as pas d'argent. Tu mets les trucs de la Turquie, ta fille fait de la Turquie, elle fait venir les choses de la Turquie. Si tu as de l'argent, tu dois mettre de côté pour payer les études à tes enfants. Parce que tu n'as pas de retraite. Tu n'as pas de retraite, Marlène. À un certain âge, tes enfants vont devoir faire des collèges. Tu as envie que celle qui est en bas là, qu'elle finisse dans le collège public, comme ta première fille, qui devrait être ton image, l'image du doctorat, du dimanche que tu as. Ta première fille est aide-soignante, Marlène. Je te méprise. Ta première fille est aide-soignante. Je te méprise. Sors les diplômes de ta première fille, je sors les diplômes de mon premier fils. Pourquoi vous voulez toujours m'amener à vous clasher? Pourquoi vous voulez toujours m'amener à vous clasher? Marlène, mon enfant n'a jamais fait l'école publique. Nous avons tous leurs bulletins depuis Saint-Joseph. La fille, Sainte-Colette. J'ai dit Sainte-Colette. Après Saint-Joseph. Après Saint-Paul à Besançon. Après école de commerce pour Loïc. Dès qu'il a eu son diplôme de l'école de commerce, il a traversé en Suisse, le Mania, la plus belle école de commerce internationale. L'aîné, pareil. Je t'ai dit, quand je dis je donne des preuves, appelle la fille de Roger Mila. Tu demandes à la fille de Roger Mila que quand elle était à l'école école de formation d'attaché de presse. Il y avait combien de noirs dans sa génération? Un seul, c'était mon fils. Ils étaient 2. À Lyon. Va seulement demander des preuves. Va taper sur Internet, tu demandes les prix des écoles que tu dit là. Je ne pouvais pas parler de ça quand même, quand ces enfants étaient sur les bancs. Aujourd'hui là, que j'ai fini un photo, tu ne me peux pas. Tu ne me peux pas aujourd'hui que j'ai fini. Tu ne me peux pas. C'est leur héritage là-bas. Tu as compris? Donc, je n'ai jamais dit que je suis quelque chose. Mais Marlène Mvoutou, mon parcours, aucune femme normale ne peut choisir ton parcours par rapport au mien. Moi, je n'ai pas eu de diplôme. J'ai eu le probatoire. Quand j'ai le probatoire, j'avais déjà mes 3 enfants, Marlène. Ma mère décède quand je suis en 4e, donc de la 4e jusqu'à la 1er. J'accouchais, j'allaitais et j'allais à l'école. J'ai tout le parcours. Marlène, c'est pas ce que tu viens de me raconter là. Tu sais que ce que je dis est vrai. Le parcours de tes enfants, quand tu les as abandonnés à 3, tu es allé au Cameroun. Tu as perdu ta carte de séjour. On a pris tes enfants parce que ta mère a refusé de les garder. On les a mis à la DAS. Toi, tu peux me dire quoi? Insulte-moi comme tu veux, insulte-moi Masque Bamou. Tu as vu que ça, c'est une femme qui est Masque Bamou. Insulte-moi Masque Bamou, mais moi, tu es né à Djoum. Ton père était où quand on t'a couché à Djoum? Tu fais croire aux gens que tu es l'enfant de Gervais Mendozé. Une femme qui a niasse avec Gervais Mendozé, qui a pris la grossesse, pouvait aller accoucher à Djoum. Djoum, c'est le fin fond du village méchant. C'est là où tu es né. Pourquoi tu es né à Djoum? Et pourtant, quand tu parles, on croit que tu fais croire que tu fais partie. Je t'entends dire que je suis de la maison, je sais comment ça se passe. Tu mens, tu n'as jamais fréquenté. Tu n'as jamais été proche de la famille Biya. Tu mens. Tu me détestes parce que tu estimes que quand ta mère est allée chercher l'amitié chez la dame dont tu prononces le nom, ta mère n'a pas eu la chance d'être gardée comme copine, comme moi je suis amie. Voilà pourquoi tu peux mourir de rage. Tu peux mourir de rage. Tu ne sais pas qu'à un certain niveau, les gens choisissent leurs amis. Les gens choisissent leurs amis. Tu as vu comment Serge Anabou t'a flanqué pour la petite Brenda? Combien de temps tu viens parler des enfants? Déjà, toi, tu peux être une femme qui a élevé tes enfants. Quand tu es venu poireauter 3 ans ici, au Cameroun, avec ton petit machin métis là, tous les autres enfants étaient où? Tous les autres enfants étaient où? Tu as fait 3 ans, ils n'étaient pas avec toi.
Tu étais ici au Cameroun, en train de sillonner ici partout. Aucun homme ne t'a dragué. C'est que Zoa dit qu'elle connaît ton amant. Tu aimant. Mais tu avais un Aoussa, que tu es un nordiste, que tu es parti en Europe, tu l'as laissé. Quand tu es revenu, tu croyais que tu pouvais le récupérer. Tu n'as pas pu le récupérer. Tu as tout fait pour récupérer ce nordiste. Tu n'as pas pu le récupérer. Là où tu es là, elle vous tout. Tu ne peux rien dire sur moi. Parce que je n'ai même pas eu le temps de découvrir la vie du dehors comme toi. Où tu étais dans tous les couloirs, là où il y avait les jeunes, tu niaisais avec tous les joueurs. Certains, tu dis que tu as fait des enfants avec eux, mais nous, on a la preuve que tu n'as fait les enfants avec aucun homme normal. Aucun homme normal. Parce que c'est que les gens ont vu vivre. Tu as escroqué ici au Cameroun. On t'a condamné. Aucun homme ne s'est levé pour dire que je ne peux pas laisser la mère de mon enfant aller en tôle. Aucun homme. Ils t'ont laissé aller en Konegi. J'ai eu un problème avec quelqu'un qui a voulu me créer des problèmes. Il est venu monter un dossier ici. Comme j'étais en Europe, ils m'ont condamné par défaut. 3 ans d'emprisonnement fait par défaut. Je n'ai pas vu la couleur de la cellule. Quand on nous convoque à la police, mes gens, Marlène Mvoutou a pris ce document qu'elle a pris sur Internet, que je suis condamné. On arrive, hein, on est devant l'inspecteur qui devait nous entendre. Mes gens, elle prend carrément le document, elle a pris le papier de la condamnation, que cette femme qui marche partout, monsieur l'inspecteur, elle a été condamnée. Elle a été condamnée. Voilà le papier de condamnation. Et j'estime que la loi, elle allait lire la loi pour moi et mes gens. Elle dit que la loi dit que partout où on doit la preuve, partout où on la trouve, on doit la déposer, on doit signer un mandat de dépôt. Parce qu'elle est condamnée, elle doit aller en Konengi. L'inspecteur l'a regardé comme ça, mes gens. Ah bon? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venus ici? Non, mais on est dans un pays, machin. Mes gens, j'ai fait comme ça. Elle ne vous dit pas dans quel état je l'ai mise hors d'elle à la police. Elle avait déjà fait le live. Oui, Madame Chapuis, comme tu es riche, tu vas me donner cet argent. Tu vas me payer. Tu vas me payer. Tu as publié ma mère. Tu as publié mon père. Tu as insulté ceci. Tu as fait ceci. Elle ne se rappelle plus que c'est elle qui a commencé. Hein. Elle ne se rappelle pas, mes gens. Quand je suis arrivé là-bas, elle était déjà prête, comme elle était fauchée. Tu sentais la sueur. Quand on se retrouve à la police, mes gens, vous savez, quand vous avez déjà mis 3 ans au Cameroun avec les anciens habits de bain, l'eau du Cameroun, quand vous lavez dedans, vous lavez, ça change de couleur. Hein. Même le détergent, ça tue les couleurs de vêtements. Je vous jure, quand j'ai vu cette fille, les ongles avaient les vernis qui étaient déjà enlevés comme ça, les ongles des pieds. Parce qu'elle a les gros orteils. Avec les gens des orteils, que c'est les gros orteils, avec les petits ongles. Hein, vous tous, si c'est faux, tu filmes tes pieds, tes ongles, tu montres. Filme tes orteils. Sans faux ongles, tu montres. Filme sans faux ongles, tu montres. Mes gens. Quand le policier dit que, est-ce que c'est ça qui vous a amené ici? Je lui fais comme ça. À chaque fois que je vois que le policier a embrouillé, a fait peut-être autre chose entre deux, il est en train de parler à son collègue, je fais comme ça. Je lui fais des grimaces. Et là, c'est peut-être à la 4e grimace, mes gens, qu'elle a pété un câble. Je l'ai poussé à bout. Parce que je voyais qu'elle voulait tellement les dos. Et comme je savais qu'elle avait la rage de voir que je suis arrivé avec un complet, l'un bleu ciel, le genre de l'un qui est cousu 4 poches. C'est un ensemble, je ne sais plus la marque, avec ma chaussure Gucci, mon sac, petit sac rouge Chanel et le chapeau, et puis comme ça, Chanel rouge. Vous vous rappelez? Super belle et tout. Il faut voir comment elle était habillée. Elle n'avait rien. Et là, elle est venue à pied. Parce que je vous rappelle que Marlène Mvoutou, quand tu étais au Cameroun, les 3 ans que tu as passé au Cameroun, on t'a filmé. Tu marchais en taxi, tu n'avais même pas l'argent pour acheter un Yaris. Un Yaris, tu n'avais pas, tu marchais en taxi. Arrête de bluffer les gens. Tu fonctionnais en taxi. Moi, j'appuie. Je suis au Cameroun. Je vis au Cameroun. Je suis de passage au Cameroun. Et je fonctionne en taxi. Toi, tu fonctionnais en taxi, Marlène. Toi, tu vas brancher ta caméra, que tu peux me clasher, que tu peux me dire quoi. Sors du noir, on fait le challenge. Arrête de me poser les trucs des Chinois de Turquie que ta fille va ramasser en Turquie. Tu ne peux pas acheter des chaussures à 1200 €. Impossible. Tu ne peux pas, tu n'as pas de moyens. Que ça te vienne d'où? 1200 € te viennent d'où? Quand tu vis à HLM. J'ai acheté ma maison cash. Tu ignores que les gens... Tu es en France, hein? Ou tu ne fais pas comme si tu étais au Cameroun, hein? Tu es dans un HLM. Parce qu'à chaque fois que tu fais ton tour de film là, tu dis que voici le toit. On va te visiter dans ton HLM où tu es. Dans ton HLM où tu es. Tu as compris? Alors fous le camp aux gens. Tu as loupé ta vie. Une femme qui n'a pas vu grandir ses enfants est une femme malheureuse. Est-ce que tu es au courant de ça? Une femme qui n'a pas vu grandir ses enfants, qui n'a même pas géré les règles de ses filles, les menstrues de ses filles, est une femme qui a loupé sa vie. Est-ce que je t'ai montré l'argent? Je te parle de la vie. V-I-E. Quand tu avais tes enfants pour prendre des photos, pour montrer et tout, ces enfants étaient à la DAS. Tu parles des enfants des autres. Tu sais ce qu'on a fait à tes enfants à la DAS? Parce que nous tous on sait ce qui se passe à la DAS. Ces enfants étaient à la DAS. Masque Bamoun, toi qui es dans Top Model, je t'ai posté. Tu es comme ça. Maintenant, même j'ai vu que tu as plus du poids. Tu es maintenant comme le tam-tam. Tu es comme la boule zéro. En fait, toi qui es dans Top Model, ta beauté là t'a donné quoi?
En dehors de la charge de 5 gosses. Je ne vais pas parler de la santé de ton fils parce que je n'arrive pas là. En dehors de 5 gosses, ta beauté t'a donné quoi? Le français de Google que tu parles, le doctorat là te sert à quoi? À venir insulter Madame Chapuis. Madame Chapuis, elle n'a pas dit qu'elle a le doctorat. Madame Chapuis tourne dans sa maison, dans sa cuisine. Elle attend l'appel de son mari. Elle parle à son mari. Si elle a besoin de quelque chose, ça arrive. Si c'est qu'elle a gagné de l'argent, elle fait partie. Voilà Madame Chapuis. Nous n'avons rien en commun. Nous n'avons rien en commun. Aucune Camerounaise de ton âge, de ton rang social, avec la charge d'enfant que tu as, ne peut rêver venir épouser un petit salarié de 30 ans. Magasinier à Auchan. Aucune Camerounaise. Parce que toi, tu veux faire croire aux gens que tu avais le choix et que tu as choisi ce bouffon, ce mongol. Tu n'as pas choisi ce mongol. Tu l'as eu par annonce matrimoniale, fait par ta tante qui vit à Annemasse, que tu as copieusement insulté. Parce qu'avec elle, vous ne vous parlez plus. Tu veux parler? Tu veux parler? Est-ce que tu veux parler? Parce que ça, c'est l'épisode 2. Tu veux que j'étale où tu vis? Pas tu vis dans le HLM. Je n'ai rien contre les HLM. Mais toi, tu ne dois pas te moquer des gens qui sont pauvres. Parce que toi-même, tu es pauvre. Arrête de te moquer des pauvres parce que tu es pauvre. Et nous tous, on peut partir de là où on est. On devient pauvre. Ne te mets pas en spectacle pour faire croire que Dame Chapuis, c'est une bluffeuse, c'est une menteuse. Je manque que je suis française. Est-ce que je manque que je suis française? Parce que quand tu as la carte d'un an là, et que tu as mis même un enfant sur ça, tu as mis cadeau un enfant sur ça, c'est parce que tu engages le processus d'être aussi française. Je n'ai jamais menti que je suis française. Mais ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que comment une Française peut venir gagner sa vie au Cameroun. Oui, Marlène Mvuto, c'est possible. Marlène Mvuto, c'est possible. Tout dépend du choix et du rêve. Voici mon passeport. Tu as dit que je manque que quoi? Voici mon passeport. Chaque année, là maintenant, là, les visas, c'est 1 an. Avec mon visa d'1 an sur ça. Voici mon passeport. Voici mon passeport. Voilà mon visa d'1 an. 1 an, multiple entrée au Cameroun. Je te montre parce qu'à un moment, toi et ton acolyte Zoa, vous avez dit que je n'avais pas de papier. Zoa a dit qu'on me prenait souvent le visa. Celle-là, c'est au chaud. J'attends encore qu'elle m'attaque encore un moment. Je reprends avec elle. Voilà mon passeport, Bordeaux. J'en ai pondu comme ça, une dizaine. Mes enfants, mes frères et mes copines de galère que j'ai aidées. Toi, tu as foutu quoi de ta vie? Tout ce que tu as eu au Cameroun, tout l'argent que tu as volé avec les gens que tu fréquentais, ça t'a servi à quoi? Pourquoi à chaque fois que vous finissez de voler, vous devenez les ennemis de la République? Invitation te dit de rembourser tout ce que tu as perçu injustement à la CRTV. Tu peux rembourser. Parce que si on met l'opération et toi-même tu es dedans. Pourquoi quand vous finissez de voler avec vos parents, quand on les enlève, vous devenez les ennemis du Cameroun? Tu as volé, tu n'as rien foutu. Tu avais acheté un petit terrain comment on appelle le quartier, à côté de l'hôpital général Bousso, qu'on t'a condamné. Quand tu t'es retrouvé en Kodengui, que tu as passé le temps qu'il fallait, tu as vu que c'était le seul truc que tu pouvais vendre pour donner. Pour qu'on te libère, que tu sortes chercher l'argent remboursé. Avec ça, comment tu veux qu'on t'invite à étudier? Tu as un casier judiciaire, ça, on ne pourra jamais. On va même d'abord t'inviter à étudier que tu es qui? Avec quelle identité? Moi, je suis allé à étudier en tant qu'appel de la République. Donc, celle qui a tapé sa poitrine pour le régime, sur la toile, et qui a fait ses preuves au Cameroun. Tu as fait quoi pour ce parti où tu revendiques de l'argent, tu revendiques qu'on finance ton machin que tu as amené, ce que tu fais derrière la fondation. Depuis quand les pauvres ouvrent les fondations? C'est la même chose que celle de compris. Depuis quand tu peux être pauvre et tu parles d'association, tu parles de fondation? Parce que quand tu crées une association, c'est que tu as beaucoup et tu aimerais mettre une partie au bénéfice de ceux qui n'en ont pas. Tu ne peux pas être pauvre femme qui n'arrive pas à payer ton loyer, que tu voles au Cameroun, tu escroques les gens, tu dors dans une maison sur le matelas et tu te lèves, tu dis que tu crées déjà la fondation et tu donnes des choses aux pauvres. Alors que toi-même tu es la première pauvre de tout ce monde-là. Ta fondation était basée sur quoi? Parce que j'ai vu là où tu as fait la demande de financement au cabinet civil. Moi je n'aime pas parler. Tu as fait la demande de financement qu'on te finance ta fondation. La question qu'on te pose c'est que depuis quand on demande les financements des fondations? Les Charles Aznavour, les Laetitia Hallyday, les machins, ils ont les fondations parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Les feux Michael Jackson, comment on appelle, les Angelina Jolie, les machins, ils ont les fondations parce qu'ils ont beaucoup d'argent et ils mettent de l'argent à disposition des pauvres. Toi, tu vas donc dire que tu n'as même pas où tu dors au Cameroun. Tu es en location au Cameroun comme moi. Toi, tu te moques de moi que je suis en location alors que je n'ai pas été l'enfant d'eux. Tu n'as pas entendu un jour mon nom que j'ai fait un marché public au Cameroun. Non, on doit te dire tes vérités. Hein? Tu peux sortir les Louis Vuitton, tu sors les ceci, quand tu marches ceci, c'est là, tu n'as rien. Tu n'as rien.
Sors un peu, reste un peu dans ta cuisine comme ça, Marlène Mvuto, au Cameroun, on t'a vu. Tu dormais sur le matelas. Le jour qu'on est venu te casser, tu as vu, tu n'avais même pas un canapé. Et fait 2 ans dans des conditions comme ça, il faut être misérable. Tu es misérable. Tu as fait 2 ans, Marlène Mvuto, tu dormais sur le canapé. Tu suis sur le matelas. Tu n'avais pas d'ampoule, comme j'allume comme ça, mes gens. Tu n'avais pas d'ampoule dans ta chambre. Tu n'avais pas d'ampoule dans ta chambre. J'ai vu ta cuisinière. J'ai vu ta cuisinière. Tu veux que je te montre ma cuisinière? Tu veux que je te montre mon frigo? L'état de mon frigo à l'extérieur et à l'intérieur. Tu veux que je te montre l'état de mes 2 congélateurs? Il n'y a que la chair humaine qu'il n'y a pas là-dedans. Fondation. Non, Belzé, tu as quoi pour faire une fondation jusqu'à tu écris au cabinet civil? Que le cabinet civil doit te financer. Si elle avait demandé, c'était 180 millions, mes gens. Quelque chose comme 180 millions. Jusqu'à faire le budget, le plan et tout. Parce que tu t'appelles Marlène Mvuto. Tu es l'enfant de qui? J'ai vu ton acte. Tu sais que à la police, Marlène, quand on a lu nos identités et tout chez toi, on a dit père inconnu. Père inconnu. C'est comme ça qu'on a lu ton identité. Père inconnu. Vous avez écouté dans cette vidéo Guilaine Chapuis qui répond au docteur Marlène Mvuto et étale sa vraie vie qui est contraire à celle qu'elle présente sur les réseaux sociaux. Guilaine Chapuis nous informe que Marlène Mvuto est une femme qui a fait la vie de débauche et s'en est sortie avec 5 enfants, 5 pères différents. Pour Guilaine Chapuis, Marlène Mvuto n'a pas un doctorat comme elle le fait savoir et si c'était le cas, elle allait rencontrer un homme de sa classe sociale comme mari et non épouser un enfant de 30 ans qu'elle pouvait mettre au monde. Guilaine Chapuis dit que Marlène Mvuto vit dans un HLM à Nantes et devrait assumer son statut et cesser de se vanter sur les réseaux sociaux. Guilaine Chapuis présente son passeport français à Marlène Mvuto qui selon elle est sans papier en France. Guilaine Chapuis demande à Marlène Mvuto de ne plus usurper le nom du feu professeur Gervais Mendoza qui n'est pas son père parce que sur sa pièce d'identité, il est mentionné père inconnu. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.